tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour les énergies journalières pour la journée du lundi 10 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, tirage un peu spécial, je n'utilise que des nouveaux jeux. Ouais, je me suis craquée. Bref, en tout cas, on va voir ce que ça va nous donner parce que on part dans l'inconnu là. Allez, c'est parti, go pour les tirages. Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Alors, je vous le rappelle, nouveau jeu, ça va peut-être patouiller un petit peu. On va voir ce que ça nous dit. C'est parti. Bien, on commence avec un magnifique valet de denier inversé. Alors, bon, ici, il y a peut-être quelque chose qui, comment dire, vous avez peut-être rechigné à la tâche, peut-être que vous avez fait preuve de paresse, peut-être que vous n'avez pas assez travaillé, ou au contraire, vous avez suivi des opportunités qui n'étaient pas forcément les bonnes ici, ou vous avez perdu votre temps, entre guillemets, peut-être aussi, à vous de voir comment ça vous parle. Bon, ok, encore une carte à l'envers. D'accord, bon, alors l'as de denier à l'envers. Donc ici, clairement, il y a un nouveau départ qui n'a pas fonctionné ici. Là, on manque de stabilité ici. Mais un peu comme là, il y a de mauvais investissements aussi. Ça résonne un peu avec la carte précédente. Donc ici, il y a peut-être une énergie qui a été mise dans un investissement où clairement, ah, je trouve pas mes mots. Ici, vous avez peut-être investi votre temps à mauvais escient ou dans la mauvaise direction aussi, ou dans le mauvais projet ici, en fait. Voilà ce qu'on nous dit. D'accord, bon, bah très bien. Je vérifie parce que si elles sont toutes à l'envers, non, c'est bon. Parce que si elles avaient toutes été mises à l'envers, je les aurais peut-être prises à l'endroit. Pour le coup, il en reste une, il y en a une au bout qui est debout, donc voilà. On va les prendre comme elles viennent. Alors ici, avec la mort, on me dit qu'il y a une transformation, mais il y a une transformation qui coince ici. Il y a un changement qui se fait pas. Soit vous résistez au changement, c'est possible. Soit il y a quelque chose d'extérieur qui bloque le changement ici. Mais une chose est sûre, c'est que la transformation, peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur justement ce projet qui n'a pas abouti. Peut-être que là, vous résistez au fait d'abandonner cette idée en fait. C'est possible. Ouais, surtout qu'en plus, on vous dit avec ce set de denier à l'envers que c'est un échec, quoi. Hein, parce que le set de denier, il voit pas encore ce qui pousse. Alors là, dans cette carte, oui, parce que c'est l'After Tarot. Ah, je vous l'ai pas dit ça. L'After Tarot, c'est son nom. Il vous montre la scène après, comment dire, l'instant après la carte telle qu'elle est habituellement. Dans le set de Pentacles, normalement, il attend, entre guillemets, il ne voit pas, mais il attend en fait que ces plantations poussent, d'accord? Même s'il n'en voit pas encore les fruits, mais il met de la patience, il met de l'énergie quand même, il travaille en fait. Et là, avec cette carte, en fait, on voit qu'il a déjà commencé à récolter. Même s'il a qu'une pièce, il voit bien que les 6 autres, elles vont continuer à mûrir. Donc là, il est plutôt bien parti. Sauf que en position inversée, là, moi, clairement, vous avez pas ramené un seul denier, quoi. Donc ici, c'est un échec, en fait. Vous avez vraiment mis... Mais finalement, les 3 cartes, là, vous disent la même chose. Que vous avez mis de l'énergie, vous avez mis de l'espoir, vous avez mis du travail dans une situation qui ne donne pas et qui est vouée à mourir, clairement. Voilà ce qu'on vous dit. Et qui est vouée à se transformer pour quelque chose d'autre. D'accord? Bon, ok. On commence fort avec ce nouveau jeu. D'accord. Bon, bah très bien. Là, on est content que ce soit l'After Tarot. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette carte, c'est le 9 d'épée. Donc traditionnellement, c'est les angoisses, les peurs, les insomnies, la tristesse. Et là, en fait, vous voyez, il s'est déjà relevé dans son lit et il les affronte, ses peurs. Donc, certes, il y a une situation qui est morte, il y a une situation qui n'a pas donné ses fruits, mais ici, vous affrontez vos peurs, en fait. Et avec le set de denier en inversé, souvent, on nous demande de repartir à zéro. Et avec cette carte-là, après...
bah, vous allez repartir à zéro. Puisque de toute façon, ça vous arrête pas. Vous êtes déjà l'épée à la main à la fin de la ligne. Donc, ok, soit. Il y a eu de l'échec, il y a eu de l'investissement mis à mauvais escient, il y a eu des espoirs qui n'ont pas abouti, il y a quelque chose qui s'arrête, un projet qui s'arrête, une situation, un truc matériel et financier qui s'arrête ici. Et vous êtes prêt à combattre vos peurs ici, clairement. Donc bah c'est génial. Donc parfait en fait. Vous êtes prêt à retrousser vos manches, c'est génial. On va voir avec la deuxième ligne. Là, on passe avec le 4 tarot. Il est très mignon, il est très joli, mais par contre les cartes n'ont pas tout à fait la même signification que dans le tarot traditionnel. On va les découvrir ensemble. Ok, on commence avec Laurel et Hardy. Le 2 de coupe. Donc ici, on nous parle d'un binôme, on nous parle d'un lien, on vous parle d'un lien qui vous enrichit ici. Donc, vous avez cru investir dans un lien qui pouvait vous enrichir. Voilà ce que je vois. Ok, d'accord. Avec le 3 de pentacle, on nous parle ici traditionnellement cette collaboration. Là, avec le 4 tarot, on nous parle de vos dons. On nous parle de vos dons que vous devez laisser sortir. D'accord. Bon, bah très bien. Très bien, très bien. Donc, dans un binôme, il va falloir laisser sortir vos dons. Et il va falloir voir les choses avec ce 2 de denier avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup d'équilibre aussi. Ici, il jongle, il est libre, il est frais, il est gai, il est léger, mais surtout, il est équilibré, quoi. Je referai le lien après avec la ligne du dessus. Je vais d'abord voir tout ce que la seconde ligne va nous donner. On continue avec un 4 de coupe en position inversée. Excellent. Vous avez vu, c'est le magicien d'Oz. Elle laisse quelque chose, elle laisse sa maison derrière elle. Et en fait, ça provoque en elle une certaine insatisfaction. Ici, vous avez du mal à sortir de l'ennui. Vous avez du mal à sortir de l'insatisfaction. Quelque part, sous la mort, ouais, je comprends. En même temps, c'est jamais très agréable. On continue avec ce 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, ici, c'est traditionnellement la retrouvaille. Ici, eux, ils font un bœuf musical. Mais ça n'empêche. Ici, ils mettent leur talent à contribution les uns les autres. Ils se retrouvent pour un bon moment, en fait. Là, elle est tombée en position inversée. Est-ce qu'on nous parle de collaboration qui ne fonctionne pas? De collaboration à 3 qui ne fonctionne pas? C'est possible ici. On continue avec une reine d'épée. Magnifique, vous avez vu? Cléopâtre en chat. J'adore. Bon, et ben écoutez, là, on va vous demander de faire comme Cléopâtre, c'est-à-dire d'utiliser votre regard avisé, perspicace, votre intelligence pour surmonter toute cette situation-là. Là, pas le moment de se faire, bah c'est ça en fait, pas le moment de se faire taquiner par ni ses peurs, ni ses angoisses ici. Ni ses doutes, ni ses angoisses, pardon. On continue. Ok, bon, bah écoutez, elle est pas belle Marilyn dans la lune? Bah ici, il va falloir affronter vos peurs, hein, mais on le savait déjà. Là, vous allez affronter vos illusions aussi, mais avec elle, c'est une approche un peu différente que j'ai, moi. C'est que ici, on nous parle de... Bah presque, j'ai envie de vous dire, de sensualité avec cette carte. De se laisser attirer par les choses qui sont à l'intérieur de vous, en fait. Je vois ça comme ça. Ok, bon, on continue. Et on termine avec la belle. La belle qui représente ici le soleil, d'accord? Donc, ici, on nous dit que... alors, là encore, un petit bémol par rapport au tarot traditionnel, pardon. Ici, avec cette carte, on nous invite plutôt à vous dire que c'est vous qui faites la lumière et c'est vous qui décidez de mettre de la lumière. C'est vous qui l'emmenez, la lumière ici. C'est vous qui êtes la lumière avec cette carte. C'est pour ça qu'ils ont choisi la belle, hein, clairement. Bon. Alors, voyons voir cette deuxième ligne, ce qu'elle nous dit. Et puis, on essaiera de les mettre en corrélation ensuite. Donc, ici, on nous parle d'un binôme, d'un lien qui vous fait grandir et qui vous permet d'extérioriser vos dons ici. D'extérioriser vos dons et de vivre avec plus de légèreté en jonglant. Sauf que dans cette situation, clairement, on voit qu'il y a de l'ennui, de l'insatisfaction, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, surtout avec la mort au-dessus. Et là, on peut nous parler encore d'une collaboration qui ne fonctionne pas, surtout avec le 7 de denier au-dessus.
Quoi qu'il en soit, on vous dit que dans cette situation, vous allez devoir voir les choses avec beaucoup plus de clarté, avec un regard avisé, avec votre intelligence et pas avec votre émotionnel ici. Même si dans cette affaire, je pense que vos profondeurs ici vont vous jouer de leur charme. Donc vous allez peut-être encore être appelé par les doutes ou par l'obscurité ou par vos profondeurs. Sauf que là, avec le soleil, bah écoutez, moi je dirais bien que non, le soleil va revenir ici. Mais vous allez avoir une période où justement il va falloir lutter un peu contre les doutes. Allez, on résume. On résume avec les 2 lignes. Donc pour moi, en fait, les investissements que vous avez passés au départ, c'était dans un lien. Dans un lien où vous pensiez vraiment vous épanouir, où vous pensiez laisser extérioriser votre joie, votre légèreté. Sauf que, en fait, justement, c'était peut-être un petit peu trop léger pour être concret réellement. Et peut-être que vous avez effectivement mis vos efforts dans quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner, qui n'était peut-être pas suffisamment stable. Et aujourd'hui, on voit que vous êtes dans l'insatisfaction, que de laisser cette situation derrière vous, ça engendre chez vous de la frustration, clairement. Et vous avez vraiment le sentiment d'avoir échoué dans une collaboration, peut-être due à une raison ou à une tierce personne, à vous de voir comment ça vous parle. Aujourd'hui, parce que le fait qu'elle soit toute tombée en inversé, pour moi, c'est maintenant ça. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes prêt à affronter vos peurs, vous êtes prêt à voir les choses avec clarté, sans vous laisser parasiter par votre cœur, même si vous avez encore, comment dire, des choses qui sont encore cachées ou à faire encore à des retours de doute. On vous dit ici de retrouver votre soleil et de ramener la lumière ici dans cette situation, de ramener en fait de la clarté là où il n'y a que doute et illusion. Voilà. Voilà ce que je vois. Bon, bah super. Alors, on va voir ce que nous disent les conseils des guides. Eh ben, écoutez. Donc ici, avec cette carte, on vous dit guide. Les guides. Alors, soit, donc plusieurs options. Pour moi, ici, je me dis que soit vous avez été deux. Alors, je recentre. Trop de choses en même temps qui arrivent. Donc, plusieurs messages. À vous de voir lequel vous parle. Ici, vous avez été guidé dans cette situation et vous l'êtes encore. Et non seulement vous êtes guidé dans cette situation, mais je pense que ça vous sert d'apprentissage pour être vous-même guide dans cette affaire. Peut-être que vous êtes aussi le guide de votre binôme. À vous de voir comment ça parle ici, ou que vous l'étiez. Ou on me parle aussi un peu d'enseignement ici, d'enseignement, d'apprentissage. D'accord? Donc pour moi, il y a un apprentissage, peut-être que vous avez essayé d'apprendre à l'autre, à vous de voir comment ça parle, mais en tout cas dans cette situation vous êtes guidé et vous étiez guidé, même si ça a mené à un échec. Regardez, on vous dit ici, l'amour abonde. D'accord, ok. Donc, pour moi, il va y avoir vraiment une transformation sur ce lien, une transformation sur cette situation. Et vous allez lâcher de basses énergies parce qu'ici on vous parle d'amour, quoi. On vous parle d'amour et puis vraiment de... Alors, la carte verte, je sais plus parce que c'est un nouveau jeu. Bougez pas un instant. Mais il me semble que la carte verte, alors moi, pour moi, c'est le chakra du cœur, hein, clairement. La carte verte, mais peut-être qu'ici, il y avait une autre signification. Ouais, non, si c'est ça. La carte verte, c'est bien les émotions. On est d'accord. Donc, ici, il y a bien... votre cœur, il a été touché dans cette situation. Mais dites-vous bien que s'il y a transformation, c'est pour votre bien. Et à terme, c'est pour aller vers de l'amour ici. D'accord? Voilà ce que je vois avec cette carte. Même si clairement, vous ne le voyez pas encore. Moi, je vois un peu ça comme une éclipse. Donc, je retrouve un peu la lune ici. D'accord? Regardez, on vous dit détache-toi, chiffre 11. Ici, c'est un peu le diable en fait. Donc, il y a quelque chose ici dont vous devez vous détacher. Quelque chose qui est de l'ordre de la frustration, du manque, de l'ennui. Il y a quelque chose il y a quelque chose un peu de toxique dans cette situation qu'il va falloir accepter de voir mourir ici. D'accord ? Ok, on nous parle ici du chakra racine. Donc là, on nous parle d'ancrage. On nous parle d'enracinement avec cette carte. Donc pourquoi elle arrive dans la collaboration et dans le... Ça va peut-être trouver son sens ensuite. Bon, en tout cas, peut-être que le chakra qui est couru, enfin,
qui est couronné. Le chakra qui est concerné par cette situation et celui qui bloque peut-être un peu dans cette situation se situe au niveau du chakra racine. Donc je vous le rappelle, le chakra racine se situe à peu près 5-6 cm au-dessus de vos organes génitaux. C'est le contact à votre ancrage et à votre feu, à votre puissance, comment dire, à votre puissance issue de la terre, à votre puissance instinctive, bestiale ici. D'accord? Oh, c'est beau. Regardez, avec la carte 19, on vous dit rayonne. Bah regardez, 19 rayonne, c'est un peu le soleil ici. D'accord? Mais complètement le soleil d'ailleurs. Donc ici, il va falloir que vous ameniez de la lumière et de la clarté. Pour moi, il va falloir ramener de la lumière sur ses doutes, ramener de la lumière sur ses peurs et ramener de la lumière intelligente, ramener de la clarté, des vérités aussi. Que les vérités soient dites ici. D'accord? Et avec Rayonne, je peux pas m'empêcher de voir quand même Marilyn. Parce que quand même, on peut dire ce qu'elle voulait, mais elle rayonnait cette femme. Donc, si vous êtes la lune, bah rayonnez. Rayonnez, vous avez le droit d'être profonde, vous avez le droit d'être sensuelle, vous avez le droit d'être tentatrice, si c'est votre nature, quoi. Et pour finir, on veut dire ouvre-toi. Bah, ça va bien avec la dernière carte ici. Puisque ici, on vous dit de vous ouvrir avec le soleil. On vous dit surtout de vous ouvrir à la lumière, au rayonnement. De vous ouvrir à tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de lumineux ici. D'accord? Donc, pour moi, il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Vous avez vraiment l'impression d'avoir échoué, mais ici vous allez être guidé. Vous allez être guidé dans un parcours d'amour en fait, où vous allez devoir lâcher certaines choses, c'est certain. Mais ici on vous appelle à un ancrage et on vous appelle à vous connecter à votre feu primaire ici, à votre feu intérieur et à vous ouvrir à la lumière sur le monde ici. Et non seulement ouvrez-vous à la lumière, mais soyez la lumière. Voilà ce que j'entends. Eh bien, écoutez, c'est un joli tirage. J'aime beaucoup ces jeux. Allez, voyons voir ce qu'on nous dit au niveau là. Alors, on nous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Parfait. Bon, eh bien, au niveau love, il y a des changements. Parfait, ça c'est une bonne nouvelle. En plus, vous recevez des signes. Mais c'est génial. Parfait. Donc vous allez recevoir des signes. Je le rappelle, les signes, ça peut être plein de choses. Les heures miroirs, les plumes, les pièces de monnaie que vous trouvez. Vous pouvez avoir des rêves aussi, on peut vous guider, mais de toute façon, vous êtes guidé. D'accord. Vous recevez des signes à propos d'une rupture. D'accord, donc c'est pour ça qu'il y a du changement en fait. Il y a du changement dans une rupture et vous allez voir les signes arriver. Ok. Et dans cette histoire, il ne faudra pas écouter les autres. Donc, avec cette carte pleine lune, on en sort juste. Ici, il va falloir vous connecter à votre lumière intérieure, effectivement. Et il va falloir vous détacher du regard des autres. Ok, bon. Bah, écoutez, en même temps, ça ne m'étonne pas qu'on parle de rupture ici, avec tout ce qui n'a pas fonctionné là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, super. Bah écoutez, il y a peut-être une évolution sur cette rupture et peut-être que vous allez vous rencontrer. Hein. C'est possible ça. Bah tiens, allez. Rencontre lors d'une sortie, nouvelle rencontre proche. Eh ben parfait. Super. Mais il reste des mensonges, d'accord. Il y a encore des choses cachées ici, mais ça m'étonne pas, sinon il n'y aurait pas à se battre contre des vieux démons, il n'y aurait pas des retours de la lune, non, bah, ça m'étonne pas. D'accord, bon, bah écoutez, en tout cas, avant de vous retrouver avec cette personne dont on vous parle là, il va y avoir encore des masques à lâcher ici. Mais bon, globalement, ça évolue plutôt pas mal. Juste, n'ayez pas peur d'être authentique l'un avec l'autre. Voilà, bah écoutez, bah... je suis très très contente de mes nouveaux jeux. J'espère que ça vous aura plu. Ah, attendez, parce que dans mes souvenirs, mon cadrage, il est merdique. Donc, je crois que vous n'allez absolument pas vu les cartes Love. Donc, je vais les déposer de l'autre côté et je crois que vous allez les voir beaucoup mieux. Donc, on a dit changement positif dans une relation existante. Vous recevez des signes au sujet d'une rupture. Et surtout, et ça vous demande d'écouter votre voix intérieure et pas celle des autres. Une rencontre est en vue, a priori, ou une nouvelle rencontre, à vous de voir. Mais toujours est-il que là, il va y avoir des masques à faire tomber. Allez, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un très beau lundi 10 avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.
N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous retrouverez mon mail en barre de description. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous bisous, bye bye.